Salut les kids, ok, je reviens dans 2 secondes. Bon alors les filles, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est Nathéo, il est venu dans notre chambre et il nous a embêtés. Et même qu'il nous a insultés. Il nous a même fait na. Et maintenant il veut qu'on l'aide à ranger sa chambre. C'est même pas vrai. Déjà c'est elle qui m'en fait na. Bon, et alors du coup, vous attendez quoi maintenant? Qu'on fasse la même chose à Nathéo parce que c'est tout ce qu'il mérite. Non. Bon, et bien alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on devrait réagir? Ben oui, c'est tout à fait normal de réagir comme ça. Normal pour qui? Évidemment, soyons honnêtes, tout le monde aurait envie de réagir comme ça. Et pourtant, est-ce que ça va changer les choses? Et surtout, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on trouve l'histoire d'une petite fille dont on ne connaît ni l'âge ni le prénom. On sait juste que c'est une petite fille, donc une enfant, qui vient du pays d'Israël. Attention, prépare tes mouchoirs. Dans ce temps-là, Israël et la Syrie ne s'entendaient pas très bien. Et un jour, lors d'une expédition des troupes syriennes en Israël, cette petite fille a été arrachée à sa famille, à son pays, et a été emmenée prisonnière en Syrie. Tu vois, c'est trop triste, je t'avais prévenu. Mais tu sais quoi? Une fois en Syrie, cette petite fille se retrouva au service de la femme de quelqu'un de super important. La petite fille se retrouva au service de la femme de Naaman. Et Naaman, c'est le chef de l'armée du roi de Syrie. Et le roi de Syrie le kiffe grave, parce que c'est par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Et Naaman, c'est un homme vaillant, un homme fort, mais qui a la lèpre. La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à Mycobacterium leprae, une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose qui se caractérise par des lésions granulomateuses spécifiques de la peau, des muqueuses... Attends, quoi? Oui, bon, en gros, c'est une maladie plus ou moins contagieuse de la peau qui se développe, qui empire, qui fait énormément souffrir et surtout qui handicape énormément les personnes qui sont atteintes. Et puis surtout à l'époque, ça ne se soignait pas. Ah, ok. Ouais, la mycobactérie... Ouais, j'avais compris. Bref, retournons à notre histoire. Donc Naaman, bien qu'il soit le meilleur soldat de Syrie, il ne pouvait rien contre sa maladie. Et vous allez me dire, et la petite fille dans tout ça? Eh bien, elle voit bien dans quel état est son maître et la tristesse de sa maîtresse. Donc un jour, elle va voir sa maîtresse et elle lui dit: si seulement mon maître pouvait voir le prophète de mon pays, il le guérirait de sa lèpre. Alors la femme de Naaman s'empressa de le dire à son mari. Attends, là, je t'arrête. T'avais pas dit que cette petite fille, c'était une esclave? Oui. Qu'elle a été arrachée à sa famille, à son pays, alors que c'était qu'une enfant et qu'elle avait rien demandé? Oui. Ok, alors j'ai qu'une question. Mais pourquoi? C'est vrai ça, pourquoi une petite fille qui a été captive et qui se retrouve à travailler chez les personnes qui l'ont capturée aiderait ceux qui lui ont fait tout ça? C'est compliqué à comprendre. Et pourtant c'est simple, cette petite fille vient du pays d'Israël. Donc, elle savait très bien que Dieu était avec elle, ce qui lui a donné du courage pour aller parler à la femme de Naaman et lui dire qu'au travers du prophète de son pays, son Dieu pouvait guérir Naaman. Et il en faut du courage pour aller parler à sa maîtresse, parce qu'elle aurait très bien pu lui dire « Non mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu te prends pour qui? Ah ouais, comme ça en Israël, vous êtes plus fort que nous. Ah, n'importe quoi. Allez, va-t'en. » Mais elle y est allée quand même. Et il y a une deuxième raison qui lui a permis de faire ça. Cette petite fille devait être remplie de l'amour de Dieu. Je vous rappelle que c'est l'armée de Naaman qui l'a emmenée et qui l'a fait servante dans un endroit où elle ne connaissait rien. Donc, c'est bien ce que je dis. Pourquoi?
Elle aurait dû être en colère, avoir envie de se venger, qu'il souffre, et surtout de lui dire « Bien fait !» Eh bien ici, non. Cette petite fille faisait confiance à son Dieu et était remplie de son amour, ce qui lui a permis de pardonner et de ne pas être en colère contre eux. Elle était même triste de la souffrance de son maître. Et du coup, elle a eu envie de l'aider, d'aider Naaman en partageant son Dieu. Elle savait très bien ce que Dieu est capable de faire. Elle aurait très bien pu garder tout ça pour elle. Mais grâce à l'amour et au courage que Dieu lui a donné, elle a aidé ces personnes qui étaient ses ennemis, qui étaient les ennemis d'Israël. Et du coup? Quoi du coup? Eh bien la fin de l'histoire. Eh bien Naaman, même si l'idée venait de sa jeune servante, il l'a écoutée et il est allé demander à son roi la permission d'aller en Israël pour voir le prophète. Et après quelques péripéties, Dieu l'a complètement guéri. Si tu veux connaître l'histoire en entier, il suffit que tu ouvres ta Bible dans le livre de 2 Rois au chapitre 5 du verset 1 au verset 19. Tu verras, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Grâce à l'intervention de cette petite fille, non seulement Naaman a été complètement guéri, mais il a aussi reconnu l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Wow. Jésus, dans le livre de Luc au chapitre 6 et au verset 27, nous dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Plus loin, au verset 35 et au verset 36, il est rajouté « Aimez vos ennemis et faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Et vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu très haut, car lui, il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. » Ah ouais, faut être fort quand même pour faire ça. Et oui, c'est facile d'aimer nos proches, nos amis, mais en quoi ça fait une différence avec ceux qui ne croient pas en Dieu? Dans Jean, au chapitre 13, au verset 34 et 35, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne s'est pas contenté de le dire, il l'a montré. Il s'est sacrifié par amour pour tous, même pour les brigands et ceux qui se moquaient de lui. Tout ça pour que nous puissions être sauvés, tous si nous l'acceptons, peu importe notre passé. Et tu te rappelles, Jésus est notre exemple. Attends, on ne te demande pas de mourir pour tout le monde, hein? Juste de les aimer, c'est déjà beaucoup. Alors comme cette petite servante a fait la différence grâce à l'amour de Dieu dont elle était remplie pour ses ennemis, demandons nous aussi à Dieu de nous remplir de cet amour pour toutes les personnes qui nous entourent, même si elles ne sont pas très aimables, afin que nous puissions leur pardonner et faire nous aussi la différence. C'est quand même compliqué tout ça. Ne t'inquiète pas. Dans la Bible, dans le Deutéronome chapitre 31 verset 6, il est aussi dit « Soyez forts et courageux, ne tremblez pas de peur devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera avec toi et ne t'abandonnera pas. » Donc comme cette petite servante, soyons remplis de l'amour de Dieu pour les autres et n'ayons pas peur de montrer qui est Dieu, car Dieu est toujours avec nous. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Luc, chapitre 6, versets 27 et 36. Cette vidéo est presque finie. Quoi? Déjà? Eh oui. Et je vous encourage à
demander à Dieu de vous remplir de son amour pour tout le monde, même pour ceux pour qui c'est compliqué, afin que vous puissiez les aimer de tout votre cœur, leur pardonner, les aider, même si des fois on n'a pas très envie, et qui vous donne sa force et son courage, afin que vous puissiez aussi parler de lui autour de vous. Et tout ça pour que vous puissiez vous aussi faire la différence autour de vous, là où Dieu vous a placé. Allez les kids, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Ciao les kids, et n'oubliez pas, aimez tout le monde. Bon, ben au vu de tout ce qu'on vient d'entendre, je vous condamne à Monsieur Nathéo, demander pardon, Mademoiselle Linois et Naya, vous pardonnez, et je vous condamne à vous aimer tous. Donc vous devez vous faire un câlin de réconciliation rempli d'amour. Pardon. Bon, allez, le câlin maintenant. Il nous a fait... Grâce à l'inter... C'est que Dieu est un... Ça ne soit... Nos amis, mais... Personne... J'ai chaud. Allez. 1, 2...